Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un garden vlog. On commence mercredi 12 mai où on est allé planter au potager 4 pieds de tomates noires de Crimée. On a également semé 2 lignes de radis et on a planté nos petites salades. Ensuite, je suis passée à la confection du purin d'ortie. Donc je vous mets la recette dans la description de la vidéo. Le vendredi, on a ajouté un petit peu de pelouse dans le dernier bac potager et on a été faire quelques petits achats, dont 3 pieds de tomates de variétés différentes, de petites tomates cerises différentes, et le dernier c'est les tomates Roma. Du coup, on a planté tout ça. Et on s'est arrêté là au vu du temps. Retour au jardin une dizaine de jours plus tard après plein de mauvais temps et le soleil arrive de nouveau enfin. Du coup, petit tour au potager où monsieur l'assistant est en plein boulot en train de se battre avec des racines. Hello, je vous retrouve aujourd'hui parce qu'il faut que je m'occupe au fait de filtrer et transvaser le purin d'ortie dans les bidons. Donc le purin, il est prêt. Donc voilà, je vais faire ça avec vous. Et pour la petite recette, je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est très facile à faire et ça fonctionne vraiment super bien au niveau des pucerons, etc. Moi, ça va me servir pour mes rosiers, pour le potager aussi, pour pouvoir traiter biologiquement sans aucun produit chimique, parce que voilà, si on a fait un potager, c'est un peu le but, c'est qu'il n'y ait pas de produits chimiques, pas d'engrais ajoutés, pas de voilà, de produits pour les nuisibles chimiques non plus. Je vais essayer de caler mon téléphone et puis on va faire ça. Bon, bah voilà, c'est terminé pour le filtrage du purin d'ortie. Donc voilà, donc j'ai 2 gros bidons plus une bouteille comme ça que j'avais déjà de l'année dernière, que j'avais pas jeté non plus. Donc je me rends compte que je n'avais même pas enlevé le plastique ici. Donc hop, avec ceci vous allez quand même assez longtemps puisqu'il faut diluer le purin par la suite dans de l'eau. Je vous marque toutes les infos du purin d'ortie en bas dans la description, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir en description si ça vous intéresse. Si vous ne connaissez pas le compte Le Jardin d'Emilie, donc il me semble que c'est ça, je vous mets en barre d'infos, pareil dans la description de la vidéo, le lien vers son compte Instagram. C'est franchement au niveau du jardin, potager, petites astuces, conseils et tout, c'est vraiment top. Moi j'adore. Allez, je vous prends un petit peu face caméra pour vous parler de ce compte que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est la personne aussi qui est derrière, vraiment c'est j'adore. Voilà, elle vous explique aussi pour du purin d'ortie, pour des soupes d'ortie, comment faire du sirop avec des violettes sauvages que vous trouvez dans votre jardin. Je vous invite à aller la découvrir. Je vous mettrai certainement ici un petit close-up de son compte Instagram qui est très joli aussi. La personne qui est derrière est super sympa. Vous pouvez lui poser des questions, elle répond toujours avec plaisir quand elle a le temps, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est top. J'adore. Voilà, donc comme j'adore, bah, je partage avec vous. Aujourd'hui, on profite du coup de travailler dehors un peu puisqu'il fait beau. Bon, moi, je fais ce que je peux, mais je fais. Voilà, tranquillement assise. Donc voilà, je vous retrouve après du coup pour des petites plantations au jardin. Et puis voilà. Donc
avec ma fille, on s'est occupé d'un des parterres pendant que je coupais le feuillage des narcisses. Elle avait déjà commencé à planter les derniers œillets. J'en avais gardé 3 pour mettre dans ce parterre-là. Donc elle a commencé et puis on a terminé ensemble. Je vous montre ici parce que ça n'a pas filmé, désolé, mais j'ai déplacé ma pivoine arbustive qui était dans un autre parterre. L'autre parterre a moins de soleil l'après-midi et ça a besoin quand même de quelque chose d'assez ensoleillé. Et effectivement, il n'y avait pas beaucoup de racines, alors elle a poussé. Hein. Tout ça c'est nouveau, mais presque pas de racines. Du coup, j'ai préféré la remettre ici. Je croise les doigts qu'elle pousse bien. Et qu'on ait un joli arbuste du coup avec de belles fleurs rouges comme ça. Et maintenant on va passer à l'autre parterre pour planter le reste. Et voilà, c'est terminé. Donc on a mis le Fatsia japonica juste là, le sta. Ici, c'est le pélargonium rouge. Ça, c'est du phlox qui avait été planté l'année dernière. Délice rouge planté l'année dernière aussi. Qui d'ailleurs sont en train de préparer les petits bourgeons floraux. Pélargonium rouge. Ici j'ai laissé la petite touffe de myosotis parce que j'adore ces petites fleurs bleues. Donc les encolis mauves que j'ai laissées, que j'ai déplacées, elles étaient là-bas, donc je les ai mis ici. Ça, je pense que ce sont des glaïeuls, mais c'est pas moi qui avais planté, c'était déjà là quand on a emménagé, mais il me semble que c'est ça, je ne sais plus du tout. Le crocosmia, donc ça fait de très belles fleurs rouges en été, je vous montrerai aussi. Donc voilà les petits résultats pour ce parterre-ci. J'en suis assez contente. Peut-être qu'il y aura d'autres choses à l'avenir, mais bon, le Fatsia, ça va déjà bien grandir. Le phlox ici, ça grandit plutôt pas mal aussi. Hein. Donc là, c'est parce que ils sont petits, mais du coup, voilà, quand ça prendra un peu plus d'ampleur aussi. Il faut penser à ça aussi, que ça grandit et que ça prend de l'envergure. Donc ça sert à rien de venir planter trop de choses non plus et puis qu'il n'y ait pas assez de place. Mais j'avais envie ici un peu de vert, de blanc, donc ça sera apporté par l'Osta et le Fatsia japonica. Voilà, peut-être qu'il y aura d'autres petites plantes fleuries qui viendront ici sur le devant. On verra. Pour l'instant, c'est déjà pas mal. Bon, je pense que je vais vous laisser là et que je vais aller un petit peu profiter de la piscine. Lundi, on s'est occupé du parterre où il y a les petits arbres fruitiers. Si, je vous assure, il y a des petits arbres fruitiers, mais on les voyait plus du tout. Du coup, on s'est occupé de ça et on peut enfin les revoir. Donc, ils sont tout petits. On les a plantés seulement l'année dernière, donc faut le temps. Ici, quelques petites framboises peut-être qui vont pointer le bout de leur nez. Et le groseillier à maquereau, lui, est en train de faire ses fruits. Un peu plus tard, on a planté des nouveaux petits plants de concombres et aussi de courgettes qu'on a acheté le même jour. Voilà, tout est planté. Ici donc, on a mis les deux concombres. C'est des concombres snack, donc les petits concombres. Les deux courgettes. Alors il n'y a pas beaucoup dans ce bac-ci, mais c'est vrai que les concombres ça prend de la place, il faut les espacer d'environ 1 mètre et laisser un espace aussi de 75 cm
plus ou moins comme ça, comme ça. Les courgettes, si je dis pas de bêtises, ça s'étale assez bien. Ça devient quand même les plants assez gros, donc il leur faut de la place aussi. Je vous remonte du coup, je suis désolée pour le bruit, hein, mais tout le monde travaille un peu au jardin, c'est normal. Donc on a toujours les différentes tomates qui ont déjà poussé aussi de la dernière fois. Et là on vient de planter aujourd'hui, donc ici c'est 2 aubergines et on a fait 2 lignes de carottes d'été. Et je vous montre celui qui avait déjà été fait. Comme ça vous voyez un peu l'évolution aussi. Donc les salades étaient toutes petites et voilà, elles ont bien grandi. Donc ça c'est toutes les mêmes. On a des petits radis qui poussent. Vous voyez, il y a des choses qui se font grignoter, il y a des choses... Voilà, les chats viennent gratouiller aussi la terre, donc c'est un petit peu embêtant. Mais bon, voilà quoi. Mais sinon ça pousse. Et ici derrière, donc c'était les 4 plants de tomates noires de Crimée. Et ici, bah, toujours la lavande, l'encolie et puis les petites aromatiques. Et les petites capucines grimpantes sont en train de pousser ici, un petit peu partout. Voilà, fini pour aujourd'hui. Du bon boulot encore de fait. Mardi 1er juin, je me suis occupée de quelques rempotages des dernières plantes pour la terrasse, dont le fuchsia. J'en ai profité aussi pour venir enlever en fait tout ce qui avait été trop atteint par les pucerons, ce qui était abîmé, etc. Ensuite, je me suis occupée du bégonia. Et j'ai terminé avec cette petite succulente qui fait de superbes fleurs orangées et jaunes au centre. C'est magnifique. On s'est pris la peinture pour refaire les murs de la terrasse. Donc ce sera plus cette couleur un peu chelou entre le blanc, jaune, coquille d'œuf. Je sais pas trop c'est quoi comme couleur. Ce sera une autre couleur. Voilà, je vous en dis pas plus du coup pour le moment puisque je vous montrerai ça aussi, la transformation entre guillemets, la rénovation plutôt un petit peu de la terrasse puisque les murs, enfin voilà, on n'avait pas encore fait depuis notre emménagement hein, et c'est quelque chose qu'on avait hâte de pouvoir faire aussi. Donc, voilà, on a pris la peinture, j'ai été me changer, j'ai enfilé la tenue de la jardinière. Pour l'instant, en attendant, on a quand même acheté des tuyaux d'arrosage qui vont rester là en attendant pour ne pas devoir chaque fois dérouler et enrouler du début à la fin, ce sera pas possible quoi. Donc en attendant c'est comme ça. Plus tard il y aura une tranchée qui sera faite tout le long jusqu'au bout. Voilà les 2 bacs pour fraisier et salade aussi à mon avis sont montés. Et on a pris ceux-là parce que ce que j'aimais bien c'est qu'il y en a un peu plus large que les 2 autres. Moi j'ai souvent vu 3 avec des petits comme ça, donc celui-là est plus large, c'est chouette. Et on a eu une petite idée, donc en les rassemblant on va les attacher ensemble pour que ils ne bougent pas. Et on va se servir au fait du milieu. Je vais chercher des petites fleurs mellifères et je planterai des petites fleurs au milieu. Et du coup, il y aura les fraisiers et je garderai peut-être les 2 derniers ici pour encore des salades, enfin des laitues d'une autre sorte parce que j'ai une autre sorte de la chicorée italienne. Ça, c'est Christelle et son mari. Christelle de la chaîne Les Plantes de Christelle qui m'en avait parlé. Et du coup, j'avais trouvé les graines. Donc je pense que je vais semer ici, cette fois-ci qu'il fait beau, direct en pleine terre. Voilà, on est plutôt satisfait, ça prend forme, il faut le temps.
Et c'est tout pour aujourd'hui. Nous voilà au potager. Bien sûr, le tuyau, je ne l'ai pas encore enroulé. J'avais un peu la flemme. Donc voilà ce que ça donne. Ici, j'ai remis une ligne en plus de radis. Et voilà, du coup, les petits fraisiers ont pris place. On a mangé la première aujourd'hui. Enfin, ma fille a mangé la première aujourd'hui. On a une autre qui est en train de rougir aussi là, tranquillement. Et je sais qu'on dit souvent les fraisiers, il faut espacer d'environ 30 cm les pieds, etc. Mais on l'a pas fait. On a vraiment mis les fraisiers les uns près des autres puisque c'est comme ça qu'ils étaient de l'autre côté. Donc on espère qu'ils vont bien se plaire ici. Et je sais pas si vous entendez le vent, mais c'est pour ça que je me suis dépêchée de sortir. Je vous montre le ciel. Ça se couvre et le vent se lève. Ils avaient annoncé des pluies, voire des orages. Donc voilà. Je me suis dit, je vais vite prendre la caméra pour aller montrer ce qui a été fait aujourd'hui. Je vous laisse du coup avec quelques petits passages de fleurs qui vont venir terminer ce vlog qui, j'espère, vous aura plu. Et je vous fais plein de bisous green.